Donc, qu'est-ce que c'est une parasitose intestinale? En fait, c'est des affections qui sont causées par la présence de parasites dans le tube digestif. Alors, c'est des organismes qui peuvent être plus ou moins gros. Donc, soit ça peut être des vers, comme les helminthes, enfin la famille des helminthes, ou des protozoaires. Donc, ça, ils sont beaucoup plus petits, microscopiques. Et donc, ces parasites, ils sont parasites, c'est parce qu'ils se nourrissent aux dépens de leur hôte. Et évidemment, ils vont provoquer des troubles digestifs, des troubles nerveux, des troubles généraux également. Donc, effectivement, ces parasites, ils sont fréquents dans les zones, c'est beaucoup plus fréquent dans les zones tropicales, mais on peut aussi en trouver en Europe, notamment. Ça peut aussi se transmettre par contact entre personnes et animaux. Donc ces parasites intestinaux humains, il en existe divers et variés, mais les plus courants donc, ce sont les oxyures, ça, ce sont des petits vers. On a aussi des ascaris, ce sont des vers aussi. Les ténias, donc ça c'est des vers un peu plus importants. Ensuite il y a les giardia ou les amibes aussi. Voilà. Donc effectivement, si les troubles persistent et qu'on pense qu'on a une parasitose, au final, si ça persiste, il faut absolument consulter un médecin et qu'il y ait une analyse des selles, ou enfin en tout cas une recherche de quel parasite c'est. Au niveau des symptômes, la plupart du temps, ce sont évidemment des troubles digestifs. Hein. On peut avoir une diarrhée, constipation alternée, des ballonnements, une perte d'appétit ou même des fringales soudaines. Alors les oxyures qui sont quand même très fréquents, il y a des démangeaisons anales, surtout la nuit, donc ça c'est très caractéristique. Et pour ce qui est des ascaris et des oxyures, on va retrouver les vers blancs dans les selles, donc ils seront visibles, contrairement à d'autres parasites qu'on ne retrouve pas dans les selles. Alors, comment on attrape ces parasites? Souvent, c'est des aliments contaminés, hein, des légumes ou de la viande mal cuite ou de l'eau souillée. Ça peut être aussi, si on ne sait pas laver les mains souillées, après un contact avec le sol ou avec des animaux ou des surfaces infectées. Donc, voilà pour les causes. Les huiles essentielles que l'on va utiliser pour ces parasitoses, moi, je conseille 2 types d'huiles essentielles. Donc là, on va encore retrouver nos huiles essentielles large spectre, anti-infectieuses. Mais évidemment, elles sont anti-infectieuses, donc aussi antiparasitaires. Donc souvent, l'idéal, c'est d'associer 2 types d'huiles essentielles. La première, c'est une huile essentielle antiparasitaire. Et là, on retrouve la sarriette des montagnes, la cannelle écorce, le clou de girofle, le thym à thymol. On va en choisir une parmi ces 4. Et après, on va l'associer à une huile essentielle antispasmodique et digestive. Donc non seulement ça va calmer les troubles digestifs par l'action antispasmodique, ça va stimuler la digestion, mais ça va aussi aider en fait à éliminer les parasites morts. Donc ces huiles essentielles antispasmodiques et digestives, on peut soit utiliser de la menthe poivrée ou de la camomille romaine. Donc là, on va faire une goutte de chaque huile essentielle, une huile essentielle antiparasitaire, une huile essentielle antispasmodique, par voie orale, donc 3 fois par jour pendant 7 jours. Après, si les symptômes persistent, on va renouveler, donc si besoin une fois, en laissant 3 jours de pause entre 2 cures. Et après, si ça passe toujours pas, évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut consulter, il faut une consultation médicale. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire comme conseil complémentaire par rapport à ces parasites? Évidemment, il va falloir penser à désinfecter en fait tout ce qui est, tout ce qui a pu être souillé, hein, donc se couper les ongles courts, nettoyer le linge, laver les draps à 60 degrés pour éliminer éventuellement les œufs ou les larves, nettoyer bien les toilettes, les poignées de porte.
Au niveau alimentaire, eh bien, faut penser à, pour éviter justement d'avoir des parasites, bien nettoyer les fruits et les légumes, bien cuire les viandes, les poissons, les crustacés, éviter tout ce qui est plat cru, surtout dans les pays à risque, on va dire. Ensuite, on va privilégier une alimentation plutôt pauvre en sucre simple et riche en fibres végétales, parce que ça va limiter aussi la prolifération parasitaire. Consommer régulièrement aussi donc tout ce qui est aliments qui ont une action antiseptique douce, comme l'ail cru, les graines de courge, le curcuma, les carottes râpées aussi, qui ont, en fait, elles vont avoir un effet vermifuge doux. Dans le protocole antiparasite, alors évidemment c'est réservé aux adultes. Il y a des contre-indications pour s'il y a des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux. Il faut faire attention aussi avec l'amande poivrée chez les personnes épileptiques ou les personnes qui ont un asthme mal équilibré. Donc vérifiez bien les contre-indications qu'il peut y avoir donc, pour chaque huile essentielle.